Si toi aussi tu veux devenir un expert ou une experte de l'aménagement ou que tu ne sais tout simplement pas par où commencer pour faire ton aménagement toi-même, t'es au bon endroit. Cette chaîne, c'est la continuité de notre blog qui a reçu jusqu'à aujourd'hui plus de 2,5 millions de visites et qui est spécialisé dans l'aménagement de fourgon. Donc pour commencer, tu peux déjà aller naviguer dessus pour trouver plein d'infos utiles et gratuites. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans l'idée de construire ton propre van, on a écrit un e-book de 800 pages dans lequel tu trouveras des conseils bricolage, des schémas, des plans, vraiment tout ce qu'il te faut pour avoir toutes les clés en main pour construire ton van toi-même. En gros, c'est un peu la bible de l'aménagement. Et après, si tu as lu l'e-book et que tu veux encore plus de concret, il y a notre académie en ligne, le Van Camp. Dessus, tu pourras y trouver des tutos vidéo réalisés avec des experts aménageurs de fourgons, donc c'est leur métier de tous les jours. Et tu pourras aussi y être accompagné personnellement, individuellement. Tu trouveras plein de conseils dessus, que ce soit sur le forum, pendant les lives du mercredi soir, ou tout simplement si tu prends un accompagnement personnalisé. Allez, on te laisse avec la vidéo qui suit en espérant que tu passes un super bon moment. Moi c'est Rémi, j'ai 29 ans, là, il n'y a pas longtemps. Je vis en van depuis 10 ans. Et voilà, je suis saisonnier, je travaille l'été au bord de la mer, enfin en Bretagne, et l'hiver à la montagne. J'ai commencé par un Ducato que j'ai eu pendant 8 ans quasiment. Après j'ai eu des périodes plus ou moins sédentaires et nomades. Je l'ai eu quand j'étais à la fac, à la fin de mes études. Et en fait, mon frère avait déjà un camion avant. Et j'ai découvert la vie en van un peu avec ça. J'ai voulu avoir un grand camion pour pouvoir vivre tout le temps dedans. Ce que j'ai fait. Et mes parents m'ont soutenu là-dedans. J'ai la chance d'avoir ces parents-là. Et du coup, j'avais déjà mon appart à Rennes. En fait, je me sentais mieux dans mon camion que dans mon appart. Donc du coup, j'ai décidé de lâcher mon appart et de rester dans mon camion à temps plein. Et le premier moteur, il a lâché parce que j'ai eu un problème de soupape. Ouais, c'est une soupape qui est partie dans le moteur en fait, qui a tout flingué dedans. Et le deuxième, c'est avec le gel. Donc c'est des moteurs qui sont assez fragiles, mais une fois qu'on en prend soin, en fait, ça tient quand même, mine de rien. Il faut juste faire très attention. Voilà. Avec le gel, en fait, sur les Ducato, il y a une infiltration d'eau qui va au niveau du capot là, et qui descend et qui coule sur la courroie, Et du coup, comme ça gelait, j'étais en montagne, ça fait un stalactite. Et quand j'ai démarré, bah le galet il est resté sur place. Enfin non, la courroie est restée sur place, mais le galet il a tourné. Et du coup, ça a décalé le moteur. Et voilà, c'est comme ça que ça flingue tout. Là, j'ai changé de van pour avoir un plus grand. Plus de confort avec une douche, des toilettes séparées. Un chauffe-eau, enfin plus de place. Avoir un salon. C'est un Iveco L4H2, c'est un daily. Parce que Iveco c'est très robuste au niveau de la mécanique. Alors par contre les inconvénients c'est que il faut soit un garage poids lourd, soit aller chez Iveco si on a un problème. Et aménager, ben c'est une galère parce que la toile elle est pas plate, elle est toujours ondulée partout. Alors je l'ai acheté sur Le Bon Coin, je l'ai trouvé, j'ai mis du temps à le trouver. Et moi je voulais soit un Iveco, soit un Sprinter. Et voilà, j'ai appelé le gars en me disant c'est sûr il est vendu à ce prix là. Je l'ai acheté, il était à 16 000 je crois, quelque chose comme ça. Et ça faisait un bout de temps qu'il était sur Le Bon Coin. Du coup j'ai discuté avec le gars, il était super sympa et il s'appelait Rémi en plus. Et je lui ai dit tac au tac, je le prenais, enfin on était en saison à l'époque. Il avait 130 000 km. Là où j'ai le plus galéré, du coup, c'était surtout l'eau. Parce que j'avais jamais fait le van d'avant, c'était mon père qui avait fait. Et du coup, là, comme j'ai tout fait tout seul, c'était plus compliqué. L'électricité, ça va, je m'intéresse beaucoup à l'électricité, donc j'ai pas trop galéré. J'ai été aidé par ImaShop. On a un partenariat avec eux d'ailleurs. Et non, c'était vraiment l'eau, j'étais un peu perdu avec tous les raccords, les dimensions qui sont toutes différentes. Mais du coup mon père m'a aidé sur l'eau, les évacuations et tout ça. Parce qu'en fait toutes les évacuations, enfin
tout mon système d'eau usée il est dessous le camion. Du coup il fallait faire des pentes et tout ça, c'était un peu plus compliqué. C'est un peu casse-tête. Mais voilà. Donc là on a plein de rangements des deux côtés. Là c'est le bar avec voilà, hein, avec la bouteille. Ici c'est pas terminé encore, c'est un accès au niveau du coffre en fait. Avec la rallonge qui se met là pour l'électricité. Tac. Voilà, on a l'occultant, moustiquaire. Donc ça c'était assez simple à faire, mis à part le tour qu'on a fait en corde parce que les finitions en arrondi c'est un peu la galère. Ça ici c'est la table. Alors la table, on a un système hop, qui se déplie comme ça. Tac. Charnière piano ici, puis là c'est deux barres en alu. J'ai coupé deux morceaux. Là c'est un bout de baguette que j'ai rifté dedans. Et en fait en dessous, je sais pas si on va voir très bien, c'est deux tasseaux qui tiennent en sandwich la barre quoi. Voilà. Donc là c'est assez solide. Hop, de ce côté là en fait on va... C'est pas terminé du tout, j'ai pas fait encore les meubles, mais du coup on voit tout le système électrique qui est caché derrière. Si je dois faire de la maintenance sur le système élec, eh ben je suis obligé de démonter ça, le dossier. C'est pas grand chose, c'est quelques vis. Mais voilà, c'est un peu l'inconvénient. L'avantage c'est que c'est compact et ça prend pas beaucoup de place. Et voilà. Après sinon j'ai mes disjoncteurs qui sont accessibles de l'autre côté là-bas. Donc du coup il y a encore d'autres rangements là. Ça c'est toute la boutique. Le truc du chat, du chien. Du coup je fabrique des colliers, des bracelets. Alors des colliers pour chiens et chats, des bracelets pour les humains, des porte-clés, tout ça en paracorde. Et je fabrique surtout et avant tout des cuillères, des couteaux, des spatules, tout ça en bois, sculpté à la main. Hop. Pour la partie salon, on a deux tiroirs de chaque côté là. Voilà, ils sont accessibles tout le temps avec une étagère. Voilà, j'ai un autre. Là c'est en fait l'accès au coffre derrière avec tout le bazar. La batterie qui est là, ma caisse à outils. Et donc c'est quand même assez pratique, ça évite des fois de sortir, faire tout le tour pour récupérer un outil. Voilà. Après je m'en sers pas beaucoup. Et donc en haut on a le lit avec le matelas. J'ai fabriqué une petite échelle là. Hop. On enlève l'échelle là. Il faut prendre le petit matelas du fond. Tac. Ici on a la petite manivelle. Et ça descend. Faire attention au placard là-bas. Parce que c'est ajusté au millimètre. Ici. Hop, voilà, là c'est calé. Et on déplie ça. On peut mettre le matelas. On attrape la couette. Voilà. C'est bon. Du coup, donc, quand le lit descend, on a les étagères là-haut là, qui sont accessibles que quand il y a le lit qui est descendu. J'ai mis un rideau là-bas pour le froid, l'hiver. Parce que c'est occultant les rideaux sur les fenêtres, mais celui-là il est plus thermique. Du coup, voilà. C'est le système tulle lift qui permet normalement de fixer son coffre de toit en haut de son garage, au plafond de son garage. Alors, je l'ai un peu modifié, j'ai agrandi la barre, j'ai changé les poulies que j'ai encastrées dans le plafond. Mais sinon le système en lui-même il est là.
J'ai encastré les poulies du coup dans les renforts. C'est vissé à l'auto perforante. Dans les renforts, ça permet. Alors celles-là, elles sont en inox, c'est des trucs de bateau et elles peuvent supporter jusqu'à 300 kg. Donc elles sont beaucoup plus solides que le système là qui lui normalement quand on force et qu'on remonte, il peut pas lever plus de 150 kg. Voilà. C'est pour ça que tout le lit en fait il est posé sur les meubles là, sur les côtés, sur l'échelle, pour que quand on est dedans, ça met pas de tension sur le... L'idée elle est venue d'un compte Instagram qui s'appelle BN Ivan, qui avait déjà fait ce système là, et du coup je trouve ça super cool parce que au départ je voulais faire quelque chose avec électrique, avec des vérins et tout ça, et celui-là il est hyper simple, il n'y a pas d'électricité, tout est manuel, mécanique. Comme ça. Hop là. Le lit il mesure 1,30 m de large par 1,90 m quand il est déplié et 1,40 m là quand il est là. Les cordes du coup elles sont fixées ici. Là elles rentrent dans la planche là. Et ici j'ai fait un nœud de l'autre côté de la planche. Il y a un nœud et du coup ça se tient juste comme ça aux quatre coins. Après ce que j'ai fait du coup, j'ai rajouté des tasseaux ici, le long, là, les petits bouts là, pour que ça se cale ici en fait dedans, dans les angles. Et là ici tout le long. Comme ça, il peut pas bouger le lit quand il est posé. Donc là j'ai tout l'espace de technologie, c'est la table de nuit en fait, avec les supports téléphone, tout ça. Là j'ai la température, l'humidité, le détecteur de monoxyde, très important. Et de ce côté là j'ai tout, j'ai les jauges d'eau, ça c'est le chauffe-eau, le chauffage, ça c'est la batterie, les prises classiques USB, et ça c'est pour lever les panneaux solaires. Les panneaux solaires en fait quand on lève là, hop, ça actionne des vérins électriques qui lèvent les panneaux jusqu'à 35 degrés. Et là pareil, c'est pareil, vers le bas pour les descendre. Ici on a toute la cuisine, le grand plan de travail avec l'évier. En dessous, on a deux grands tiroirs avec du café. L'arrangement pour les poêles en dessous. Et derrière, tout au fond derrière, ici là-bas, c'est là où il y a tout le système d'eau. Il y a tout le système d'eau, il y a le ballon, la pompe, le vase d'expansion, le système de filtration Tanco 3. Et du coup, on a accès ici par là, mais il faut démonter la planche. Par derrière en fait. Ici là en dessous, on a deux grosses cuves de 70 litres d'eau propre. Mais elles sont cachées aussi par les meubles. Un peu partout dans le camion, on a des sorties de chauffage. Là, une en dessous ici, sur une autre qui sort dans le coffre là-bas derrière, et une qui est dans la salle de bain. Ici en dessous, c'est pareil. Du coup, c'est l'accès qui va au ballon en fait, avec les vannes. Si on veut avoir accès aux vannes, pareil, il faut juste enlever quelques vis. Tout ça, ça s'enlève. Au niveau des meubles hauts, on a un système de loquet ici, qui est à peu près sur tous les meubles. Et ça, ce système-là, c'est un système de bateau. C'est en inox aussi. C'est un système de ressort tout bête. Donc là, la porte ça tient bien. Et si on veut la fermer, on pousse. Et voilà, ça ferme. Ça évite d'avoir des vérins à gaz qui tiennent pas dans le temps. Ça, au moins, ça tient toutes. On a plusieurs vies même.
coup ici là ça sera le poêle à bois que j'ai pas encore mis. Je vais faire homologuer avant. Tout autour, ce que j'ai mis c'est de la feuille de pierre qui est résistante à la température et qui est légère, qui est facile à travailler. L'évier c'est pareil, il a été fait sur mesure en fait. C'est un bac en bois que j'ai fabriqué avec que j'ai découpé des feuilles de pierre pareil. En dessous on a la litière du chat. Et du coup au niveau des dimensions on est à peu près en profondeur, là on a 64 cm je crois de profondeur, en hauteur on est à 90. Du coup de l'autre côté on a un petit meuble ici avec toutes les conserves, les soupes, enfin, tout ce qui est un peu qui se garde longtemps. Il a été fait du coup à cette hauteur là parce qu'en fait on voit en bas là le grand carré ici, un rectangle, c'est le passage de roues. Donc en fait on a nos roues qui sont là de chaque côté, logique. En haut on a une étagère, là on a un grand placard du coup avec toutes les affaires. On voit quand même. Voilà. Il est un peu plus profond en bas qu'en haut forcément, mais ça laisse quand même beaucoup de place de rangement. Pourquoi on l'a pas fait plus large? Parce que il fallait ici de la place pour pouvoir faire du yoga ou du sport, avoir de la place pour pouvoir circuler parce qu'on est en montagne l'hiver et du coup l'hiver on peut pas trop faire du sport dehors, c'est compliqué. Donc voilà, ça permet d'avoir de la place pour faire nos activités dans le van. Donc de l'autre côté on a la partie ici, c'est un chauffage radiateur qui fonctionne que quand on est branché à inertie. Ça c'est pour l'hiver, pour les saisons d'hiver. C'est pareil en fait, comme on est branché à l'électricité tout l'hiver, on a une plaque induction ici avec en dessous notre plaque gaz classique qu'on utilise l'été et quand on bouge. Pareil, tout le système tiroir avec le même loquet. Ici c'est le caisson gaz qui est là avec un loquet là et la planche est clipsée dedans. Voilà, tout c'est un système GPL qui se remplit du coup sur le côté du camion, là dehors à l'extérieur. Et voilà, on a la petite jauge qui est cachée ici à côté de l'interrupteur. Alors au niveau homologation, c'est une bouteille qui est classique en fait, c'est comme il faut faire un vrai caisson gaz comme si on avait des bouteilles de butane, c'est la même chose, c'est la même norme. Faut que ce soit totalement étanche, c'est pour ça qu'ici il y a une Armaflex qui vient se fixer, enfin se poser sur tout le tour du caisson. Tous les joints, enfin tous les parties intérieures sont jointées avec un joint silicone. La bouteille elle doit être maintenue avec une sangle. Et voilà, après le système il est très simple. J'ai mon remplissage qui arrive dedans, qui fait même pas 50 cm. Et ma sortie qui arrive à un détendeur qui est caché derrière la bouteille qu'on voit pas. Un détendeur qui est caché derrière la bouteille et ensuite ça va direct à ma plaque qui est là. C'est le seul truc gaz que j'ai ici dans le camion, donc c'est quand même très sommaire. Du coup le chauffage diesel, ouais, il est branché sur le réservoir de carburant, donc il n'est pas au gaz. Ici du coup c'est ça permet d'accéder à l'avant. Alors faut pas être très gros, c'est sûr, mais c'est juste en dépannage parce qu'on a voulu garder les 3 sièges et du coup ça permet d'avoir un accès, si on veut, un accès devant pour le chat aussi parce que sa gamelle est devant. Et là ici c'est les poubelles. Voilà. Ensuite on a la grande capucine qui est toujours en bazar, c'est forcément c'est habituel, avec le même système. Voilà. Hop, la petite caméra pour surveiller.
Et là on a la douche, enfin la salle de bain, avec la douche et les toilettes. Les toilettes de Maitrelino. Donc au niveau des dimensions, la douche on est sur du 60 par 65 de large. On a un petit espace ici de 40 cm et ensuite les toilettes ils font à peu près 50 cm de profondeur. Donc on est sur un espace de 1,20 m à peu près de dimension. Il y a un petit fil à linge là. Hop. Quand on fait la lessive. Au niveau de l'homologation, j'ai tout fait aux normes. Dans l'idée de l'aménager, enfin de le faire homologuer là. Après la saison d'hiver, normalement il sera homologué. Je demanderai sûrement au vanillateur de m'aider. Ça c'est le système UFO de Meroni. Ça permet d'avoir un cadenas en plus de la fermeture centralisée de la porte. Donc là j'ai tous mes outils avec mes chargeurs, mes batteries. Ça c'est ma caisse à outils, pareil du coup. Et là, ici c'est le système ELEC avec les fusibles là, le disjoncteur, mes planches. Donc là de ce côté on a, en fait c'est des barres de toit que j'ai fabriquées avec un copain. On a soudé, qui sont fixées sur le toit. Il y a 4 barres et par dessus j'ai fixé des planches pour faire une terrasse qui va jusqu'au bout du camion là-bas. Et de ce côté là j'ai les 2 panneaux qui se lèvent là avec les vérins qu'on voit ici. Donc là on a la P17 qui était très compliqué à mettre parce qu'en fait c'est tout à partir de là jusqu'en bas, c'est des renforts pleins qu'il faut pas couper évidemment. Et du coup j'ai dû modifier la P17 pour qu'elle puisse passer dans le renfort à travers, parce que c'est des petits trous, c'est des tout petits trous dans les renforts. J'ai dû modifier la prise pour pouvoir la mettre. C'est l'avantage d'Iveco.